Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une story time et pas des moindres. C'est vraiment une histoire rocambolesque. J'ai l'impression qu'il n'y a que à votre go aux oies ici présentes que ce genre de choses peuvent arriver. J'ai vraiment besoin de vos retours sur cette story time. À en voir tous les retours que j'ai eu, parce que je l'ai raconté en story sur Instagram. D'ailleurs, venez me suivre sur Instagram si c'est pas encore fait. Presque 90% des gens m'ont dit, mais Audrey, t'es folle, t'as peur de rien. Bref, restez connectés si ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me donner un max de pouces en l'air si les story time vous ont manqué. Les informations bien sûr sur cette perruque seront en barre d'infos. Sans plus tarder, je te laisse avec la suite de la vidéo. Bon les gars, on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour une story time. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Là je suis maquillée, je vais m'habiller après. On va aller au restaurant ce soir avec mon chéri. On doit partir dans 1 heure exactement. Il est 19h30, on part à 20h30. Et je vais vous raconter une story time en me coiffant. Comme ça au moins je perds pas de temps et je me coiffe avec vous. Donc guys, vous allez être choqués. C'est un truc qui m'est arrivé aujourd'hui même. Donc bref, je vous raconte, je vous mets dans le contexte pendant que j'installe ma perruque. Donc je pense que je vais la coller et je vais essayer de la rendre vraiment le plus naturelle possible. Je vous ai fait un tuto sur cette perruque en plus. Sur comment je customise vite fait, comment j'installe sans colle aussi. Donc bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Ce matin, je me lève. En plus, je me lève assez tôt. Franchement, il était 8h et quelques. Je commence à faire mon ménage. Il n'y a pas de souci. Et je me suis mis en tenue de sport aussi. Parce que, une astuce, pour ceux qui ne savent pas, mettez-vous en tenue de sport si vous avez la flemme de faire votre sport. Parce que ça va vous motiver, parce que vous serez déjà en tenue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, je me mets en tenue avant même de commencer ma séance. Comme ça, j'ai pas d'excuses, tu vois. Quand t'es pas en tenue, tu peux toujours dire, ouais, vas-y, je fais pas une séance de sport aujourd'hui, tant pis. Bon, je dis ça au final, j'ai pas fait ma séance de sport, mais... Et je fais mon ménage tranquillement, y a pas de souci. C'est pas, j'entends sonner à ma porte. Ça sonne. Je me dis, oh. Même Ricky se dit, oh. Ricky, c'est mon chien. On est là, on est un peu choqués, on se dit, mais qui sonne chez nous là? Matin bonheur comme ça. Après, je me dis peut-être que c'est le livreur Amazon parce que j'avais commandé la veille et je devais me faire livrer aujourd'hui. Je regarde dans l'œil de biche, je vois ça un mec. En fait, il avait l'air d'un livreur, hein, tout simplement. Je me dis, bon, bah, ça doit être lui. J'ouvre. Tu vois, je dis bonjour. Il me dit bonjour. Il était tout souriant comme ça. Je me dis, bon. Il me dit, ça va? Je lui dis, oui, merci. Et du coup, je comprends pas. Parce que d'habitude, moi, les livreurs Amazon, déjà, quand c'est des petits colis comme ça, ils mettent dans la boîte aux lettres. Et jamais ils montent, ils me disent bonjour, c'est voilà, vous êtes bien madame tant, tenez votre colis et basta cause. Tu vois, il n'y a pas d'histoire de ça va, de ça va pas. Bon, j'ai pas compris. Je lui dis oui, merci. Il me dit, du coup, il avait les mains comme ça, croisées derrière le dos. Franchement, allez jusqu'à la suite, si vous voulez. Croisées derrière le dos. Et il me dit, oui, ça va. Alors, en fait, je suis venue te ramener ça. Donc, il fait ça, et il me tend des croissants. Vous savez quoi, je vais aller les chercher pour vous montrer. Voilà, la boîte de croissants. Franchement, ils sentent super bons. Hein. J'ai touché à aucun croissant. Parce que déjà, j'avais pas vraiment envie de manger. Du coup, moi, je suis choquée. En fait, j'étais à la fois... Non, en fait, j'étais surtout étonnée et en même temps touchée. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est touchant quand même. Donc, il me dit, oh, je suis venue te ramener ça parce que ça fait quelques jours que je t'ai vu à... Attends, il me dit quoi? Ça fait quelques jours que je te vois à ta fenêtre et c'est pour te dire que je suis tombée amoureux de toi. Voilà exactement texto ce que le mec il m'a dit. Donc, on récapitule parce que là, c'était trop d'informations d'un coup pour moi. Finalement, c'est pas le livreur Amazon. Et c'est un mec qui m'a vu depuis quelques jours et il dit que lui, il est amoureux de moi. Donc voilà, il me ramène des croissants. Ok. Du coup, bon, moi, ma réaction tout de suite, c'est que voilà, je me dis, oh, c'est gentil, merci. Du coup, je les prends. J'étais trop gênée. Et en plus, j'étais à peine habillée parce que j'étais vraiment en mini tenue de sport. Je mets un mini short, quoi, et une brassière, on voit la moitié de mes seins. Du coup, je lui dis merci, c'est vraiment très gentil de ta part et tout. Malheureusement, je suis en couple, je vais bientôt me marier et tout. Donc, voilà, c'est pas trop c'est pas trop possible. Et franchement, c'est trop gentil de ta part. Il me dit, ah ouais, il est où ton copain? Je dis, oui, il est sur Paris. Il fait ses études, etc. Mais il va rentrer ce soir, voilà, donc c'est pas trop possible. Mais vraiment, merci beaucoup, c'est vraiment bien comme démarche et tout. Tu vois, je lui dis, ouais, franchement, ça me choque parce que c'est un truc, ça m'est jamais arrivé. Et vraiment, les filles, on est d'accord, les mecs, quand ils veulent vous draguer, là, aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. Aujourd'hui, un mec, il veut te...
il veut te draguer, il fait pas ça du tout. Déjà, même combien de fois on se fait... c'est de l'harcèlement de rue en fait qu'ils font maintenant, c'est même plus draguer. Donc voilà, donc vraiment, bon, ça m'a agréablement surprise. Il me dit, bon, est-ce que je peux quand même rester par là un peu avec toi? Il était sur mon palier. Et genre, à ce moment-là, tu vois, en fait, il était tout gentil, mignon, comme ça. Genre, on voyait que c'est un truc, ça le touchait, tu vois. Du coup, moi, je lui dis, oui, y a pas de souci, bah attends, je vais juste aller me changer. Parce que j'allais pas rester en tenue de sport comme ça. Enfin, moi, ça me gênait un petit peu, tu vois. Je vais me changer, je mets un gros jogo, là, sa mère. En plus, j'étais archi vilaine, wesh, bref. En fait, à ce moment-là, je me disais juste, c'est trop mignon. Donc, je retourne sur mon palier. Et moi, j'ai pas du tout vu le mal, en fait, sur le moment. J'ai pas capté du tout que ça pouvait être quelque chose d'un peu creepy, quelque chose d'un peu malsain sur les bords. On est là, on discute. Il essaye d'insister un petit peu. Genre en mode... est-ce que tu peux me passer ton snap? J'ai dit non, je peux pas te passer mon snap parce que je peux pas, j'ai pas envie de parler avec toi. C'est pas que je peux pas, c'est que j'ai pas envie de parler avec toi parce que je trouve que c'est du manque de respect que de parler à un mec comme ça là, sachant qu'il me kiffe en plus. Alors que je suis en... Enfin, moi j'aimerais pas que mon mec il fasse ça. N'hésitez-moi en commentaire les filles, mais on est d'accord. Moi personnellement, quand c'est des mecs qui m'envoient des snaps et tout, je réponds pas. Hein. Les saluts, ça va, tout ce que vous voulez, là moi je réponds jamais. C'est un manque de respect tout simplement. Voilà, je trouve, hein, personnellement. Peut-être que je suis dans l'excès, mais... Moi, j'aimerais pas, par exemple, que mon mec, il fasse ça, donc je le fais pas. Donc, bref, et il me dit, mais vous êtes pas encore mariés, donc ça veut rien dire, machin. Donc, je lui explique en long, en large, en travers que moi, je suis une meuf sérieuse. Donc, je fais pas des choses bizarres comme ça. Et j'essaie de lui dire que toi, t'aimerais pas que ta copine, plus tard, elle te fasse ça, tu vois. T'es là, t'es pas là, tu crois que tout va bien, alors que toute la journée elle est là, elle parle à des mecs, enfin je sais pas, c'est bizarre. Il me dit non, pas du tout, après il finit par admettre qu'effectivement ce serait bizarre. Donc je lui dis ouais, en tout cas merci pour les croissants, c'est vraiment très bien, en fait je lui dis à plusieurs reprises. Franchement il avait grave le sourire et tout, et moi aussi j'avais le sourire, franchement je trouvais ça vraiment mignon de sa part et courageux. Étonnant, enfin ça sortait vraiment de l'ordinaire. Donc je vous explique un peu dans quel état d'esprit j'ai. Je lui dis ouais merci pour les croissants, en tout cas je vais raconter à mon copain, il va être étonné, il va dire ah c'est bien, il y a des gens encore un peu galants entre guillemets. Enfin moi à ce moment là c'est ce que je pensais, tu vois. C'était pas de le féliciter le mec, on aurait dit que c'était mon fils. Bref, le mec était là pour tenter sa chance, moi je suis là, je le félicite, on dirait que c'est mon gosse. Donc ensuite il commence à me poser des questions. Mes babyères, je suis désolée les gars, mais je voulais faire des gros babyères, au final je trouve qu'ils sont trop laids. Bref, on verra après. Donc je reste au moins 10 minutes, hein, 10-15 minutes avec lui à parler. Et il commence à me dire quoi? Ouais mais t'as quel âge? Je lui dis ouais moi j'ai 24 ans. Il me dit toi tu me donnes quel âge? J'ai dit toi ça se voit t'es jeune. Je te donne 19 ans, il me dit non, j'ai pas 19 ans, j'ai 21 ans. Bon, je pense encore maintenant là qu'il m'a menti. Hein. Je pense qu'il était vraiment plus jeune que 21, mais bon, après, je sais pas. Et donc, je voulais même pas décrire physiquement. C'était un mec type rebeu. Et il s'appelle Yanis. Et il m'a dit il est algérien. Et genre, il était habillé en survêt, il avait les teintures un peu blondes, de façon là, qui font là. Du coup, je voyais ça commence à être un petit peu long. Enfin, j'avais pas grand chose à dire de plus. Donc, je lui ai dit, bon, bah, je vais te laisser. En tout cas, merci beaucoup, Yanis. C'est vraiment bien et tout. J'espère que tu vas tomber sur une fille et que tu feras la même chose. Elle sera vraiment contente. Quand je vais raconter ça à mes copines, elles vont être choquées. Ok, du coup, il me dit, oh, bah, au revoir et tout, il s'en va. Directement après ça, qu'est-ce que je fais en tant que bonne influenceuse? Je prends mon téléphone et je m'empresse de raconter ça en story. Après, je commence à recevoir des messages. Ma go Leslie Lawson, d'ailleurs, si tu passes par là, elle m'a fait trop rire, elle m'a dit, mais c'est un peu creepy ça. En plus, après, j'ai réalisé, je me suis dit, parce qu'il m'avait ma fenêtre, mais moi, je me promène très souvent nue, parce qu'en fait, dans mon salon, il y a une grande fenêtre. Enfin, quand elle m'a dit ça, c'était la première personne en plus qui m'a dit, ouais, c'est bizarre. Je me suis dit un petit peu, mais. En fait, je me suis pas alarmée. C'est après, j'ai reçu le message d'une de mes abonnées. Et elle m'a dit, non, mais par contre, fais attention, meuf, parce que moi, j'ai été harcelée pendant 1 an et ça a commencé comme ça. J'ai dû déménager carrément. À psychoter un petit peu dans ma tête, je me dis, mais attends, je trouve ça mignon, mignon, mignon. Mais comment il a fait déjà pour trouver ma porte? C'est bizarre ou pas? Parce que moi, j'habite au 2e étage, un numéro d'appartement bien précis. Donc, comment il a fait pour sonner directement à ma porte, savoir que... Enfin, je sais pas, elle est venue avec ses croissants et tout. Ça veut dire qu'il m'a vue à la fenêtre et s'est dit, elle est là. Et je vais lui ramener, je sais pas du tout comment ça s'est fait. Enfin, j'ai commencé à me dire mais c'est trop bizarre en fait. Est-ce qu'il me suivait depuis un moment pour savoir quelle porte d'appartement j'avais directement?
ou je sais pas. On voit des messages, on dit Audrey c'est bizarre, toi t'es là, tu ouvres la porte, tu sais pas, oh bon, je l'ai pas fait rentrer chez moi non plus. Ils m'ont dit mais toi t'as peur de rien, à tout moment c'était un psychopathe, machin. Je me suis dit ah ouais, ça se trouve c'est un mec, il est là, il me surveille depuis longtemps. Mais franchement il m'avait pas l'air fou en fait, même si c'est un peu fou quand même ce qu'il a fait. Parce que bah, aujourd'hui ça devient fou parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Je pense qu'avant les mecs ils étaient beaucoup plus galants, tu vois. Du coup les meufs elles avaient l'habitude de ce genre d'action. Franchement j'ai commencé à paniquer. Parce que vu qu'il sait maintenant où j'habite exactement, est-ce que il va pas venir tout le temps? Surtout que je lui ai dit ouais mon copain il est à Paris. Mon bête aussi que je suis. Oi, oi, oi. En fait tellement je vois pas directement le mal, et ben je suis comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça c'est de la naïveté mal placée, c'est pas bien d'être comme ça. Parce qu'il faut se méfier et il y a des fous partout. En fait, est-ce qu'il n'y a pas à me harceler? En fait, c'est ça dont j'ai peur. Sur le moment, j'étais là, je disais, oh, c'est mignon, c'est courageux, machin. Mais après, les gens, ils m'ont tellement fait ouvrir les yeux en me disant que c'était vraiment creepy as fuck. Que là, je me dis, effectivement, c'est Zarbi. Donc, je sais pas, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que après les histoires de harcèlement qu'on m'a expliqué là, je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Carrément, il y a une abonnée qui m'a dit Audrey, j'espère que t'as pas touché aux croissants. À tout moment, ils sont empoisonnés, je vous jure que j'en ai pas mangé un seul des croissants. Pas du tout. Donc voilà, dites-moi, franchement, moi, je suis traumatisée. Je commence à être un peu stressée. Même mes copines au début qui trouvaient que c'était mignon, après elles m'ont dit j'avoue, c'est bizarre quand même. Mais bon, j'ai envie de me dire que c'est juste un mec un peu passionné, tu vois, et qu'il va rien m'arriver de grave. Faut se dire ça dans la vie parce que sinon, tu t'en sors pas. N'hésitez pas à me dire si vous, ça vous est déjà arrivé ce genre d'histoire-là et comment vous avez réagi. Et si vous aviez été à ma place, comment vous auriez réagi? Est-ce que vous auriez ouvert la porte? Est-ce que vous auriez parlé avec lui? Est-ce que vous lui auriez claqué la porte au nez? Je trouve ça dommage quand même d'arriver à penser comme ça parce que faut pas voir le mal partout aussi. D'un côté, non. Encore maintenant, j'arrive même pas à croire que c'est une scène qui s'est passée là. Ok, guys, bon, c'est tout pour la story time. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de story time. Mais j'avais vraiment envie de vous raconter cette histoire-là. Vous aimez bien ma coiffure? Je suis coiffée vraiment pour aller au resto. J'ai donné le max de fixation, le max de boucles. J'aime trop les boucles de cette perruque, comment elles sont. C'est des loose wave. De toute façon, je vais vous remettre toutes les informations de la perruque en barre d'infos. Voilà, en tout cas, moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vais aller m'habiller. Ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.